Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler tips mode et astuces mode. Les vêtements, on sait que c'est une base de création, mais en fait on peut faire tellement de choses avec un seul vêtement et c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, toutes les astuces, même pour les porter plus facilement. Enfin, il y a plein de trucs sur les réseaux. Donc j'ai fait une petite sélection de ceux que je trouvais sympas et que je voulais tester aussi pour moi. Toutes les vidéos que j'ai utilisées, je mettrai tout dans la description parce que voilà, c'est la base d'identifier les gens qui m'ont aidé à faire cette vidéo. Et voilà, je vous souhaite un bon visionnage. I'm looking for somebody I can call. Looking for the only one I can keep my own. Tell me that it's true. Bon, je me suis changée afin de pouvoir tester les astuces. La première astuce, ça va être avec une chemise. Bon, je ne mets pas chemise, donc la seule chemise que j'ai dans ma garde-robe, c'est une chemise que j'ai faite à l'école. Et comme c'est un taille 38, ça se sera un peu trop serré. Mais espérons que ça marche. On va tester avec ça. Alors, il faut la mettre à l'envers. 20 minutes later. Bon, je m'étonnais que ça fonctionnait pas normal, ça se met pas comme ça. La chemise était à l'endroit, je sais pas où est-ce que j'ai inventé qu'elle était à l'envers, elle n'était absolument pas à l'envers. Et elle prend une chemise oversize, et moi c'est une chemise au contraire qui est petite. Donc genre, l'idée c'est de venir accrocher comme ça, mais ouais, moi ça passera jamais. Ça passera jamais, jamais. Donc je vais voir si je trouve pas une autre chemise ailleurs, sinon tant pis pour ce petit... Pour ce premier, ce sera un flop, juste parce que j'ai pas de chemise. On va chercher au cas où. Bon, j'ai trouvé une chemise qui est genre pile à ma taille, même un peu plus grande, vous voyez, je peux croiser. Mais quand je veux la mettre autour, ça marche pas du tout. Donc faut vraiment une chemise hyper oversize, genre les chemises de vos pères quoi. Sauf que bah moi j'ai pas ça, donc cette astuce c'est un peu un flop. Elle va plus préciser, je pense, dans la vidéo que fallait vraiment une chemise hyper large, surtout quand on a des big boobies comme moi. Parce que ouais, comme ça passe absolument pas. Première astuce, flop total. Bon, comment dire, il semblerait que je sois trop grosse pour les trends internet. Parce que même sur un t-shirt homme, bon, j'ai pris en S parce que quand même faut pas déconner, mais qui est quand même large sur moi de ma garde-robe, je ne peux pas passer. En fait, l'idée c'est de passer le col au niveau ici, genre là comme ça à l'envers, et ici ça fait une grande ouverture très jolie. Mais en fait ça marche que sur les filles skinny. En fait j'ai regardé la trend, il y a que des filles très skinny qui le font. Et du coup bah je vais essayer avec mon ultime dernière chance, un t-shirt que j'ai eu en défilé qui était 10 fois trop grand mais tranquille. C'était un XL. Mais même là, mes épaules, juste mes épaules, elles passent pas. Juste jamais, à aucun moment, mes épaules ne passent. Je ne comprends pas. Genre là, c'est un XL homme. À aucun moment, mes épaules ne passent. Je ne comprends pas. C'est quoi ces astuces de skinny à mort, genre? Et j'ai prévu quelques trucs. J'espère qu'il y en a au moins, genre, allez, 2 qui sont cool, quoi. Parce que là, c'est dur la vie. Ok, j'ai peut-être trouvé une astuce qui, enfin, pourrait potentiellement fonctionner. Parce que c'est un haut où on vient pas à mettre notre tête dans des trous beaucoup trop petits. Pas fait pour ça. Là, l'idée, c'est que le bas, on va venir le nouer derrière la tête. Ça, autant j'ai déjà vu une fille à l'école le faire. Et ça m'avait l'air pas mal. C'est super haut. Parce que je suis grande, je me rends pas compte. Et là, du coup, l'idée, c'est que ça, là, ça vienne en bas. Faire un truc comme ça. Bon, j'ai pas été très maligne pour vous. Mais première astuce validée. J'enlève mon collier parce que ça fait bizarre au-dessus comme ça. Comme c'est noir, vous allez pas bien voir, mais ici je suis nouée du coup le bas. Je sais pas si dans le dos ça rend quelque chose, enfin ça fait un dos nu quoi. Vous voyez, j'ai noué là et en fait tout là c'est dos nu, c'est juste nu ici. En fait j'ai mis du noir sur du noir, je sais pas si vous allez voir grand chose, mais vraiment c'est cool. Tout ça pour ça, c'est cool. Non mais enfin quelque chose qui fonctionne, je suis plutôt contente. Je crois que je vais m'acheter des soupules de couleur du coup. C'est pas mal hein. Parce que moi en fait j'ai que des soupules noires donc dans tous les cas je pouvais pas vous montrer mieux que ça quoi. Par contre je pense que si j'utilisais l'astuce je mettrais plus une épingle à nourrice pour tenir dans mon cou plutôt qu'un nœud parce que j'aurais trop peur que ça se barre en pleine soirée et que je bam les seins à l'air quoi. Et ça tient un peu comme ça au-dessus vu que j'ai une grosse poitrine mais quand même soyons vigilants. Alors là une astuce que j'attendais mais à mort. L'astuce pour les pulls avec le col où on voit toutes les épaules genre je suis en mode et je connais pas le nom de ce truc, le nom du col. Vous savez où genre ça fait épaule nue comme ça. Je sais pas vous mais moi ça fait que remonter donc c'est pas beau. Donc j'ai arrêté de le porter à cause de ça. Mais une fille m'a vendu du rêve les gars. Elle m'a vendu du rêve et si ça fonctionne pas je vais être très triste. L'idée c'est avec genre 2 épingles faut que je trouve une deuxième épingle à nourrice. Je ne trouve plus mes épingles. Mais il faut en trouver 2
tac. Et ça, en fait, ça va venir créer une sorte de maintenu dans l'épaule. Enfin bref, je prends une deuxième épingle à nourrice et je vous montre ça mieux. J'ai très hâte de tester. Bon. Pour cette astuce, je vais faire pour cette fois-ci avec une épingle juste pour tester. Chez vous, faites vraiment avec des épingles à nourrice, sinon vous pouvez vous blesser. Mais là, c'est parce que vraiment, j'ai pas la foi de chercher. En fait, je suis même pas sûre qu'il m'en reste. Mais du coup, l'idée, c'est que vous allez prendre genre votre haut ici. Je sais vous montrer correctement. Donc là, vous avez l'épaule. Donc la manche, on va mettre sa main là. L'idée, c'est de venir accrocher ici et ici, avec genre une épingle à nourrice là, une épingle à nourrice là, avec l'élastique accroché au milieu qui va être là. Du coup, je vais essayer de le faire. Donc, vous voyez, non, ça s'accroche avec une épingle à nourrice des deux côtés. Ne faites pas comme moi. D'accord? C'est juste pour essayer. Si ça marche, j'irai reprendre des épingles à nourrice. Pour une raison évidente de je tiens à la vie. 20 minutes later. Je viens d'avoir une idée de génie. Je vais essayer avec une boucle d'oreille. Non, en fait, c'était pas une idée de génie. Ah, les épingles à nourrice, punaise, en fait, il aurait fallu l'enlever. Ok, c'est bon, j'ai une épingle à nourrice, elle est juste énorme, mais j'en ai une quand même. Genre vraiment, elle est une normale. Celle-là, elle est vraiment énorme. Mais je vais y arriver. Ah, Marie, tu peux y arriver, t'es pas si débile que ça. Ok. Donc là, je vais le mettre et on va voir tout de suite si je vois une différence. Ok, donc là, je l'ai à moitié mis. Donc là, en fait, l'idée, vous voyez, c'est qu'ici, je viens de passer, je pense, ma main au-dessus pour que là, ce soit bloqué en dessous de mon aisselle. Hop. Je sais pas s'il est gagné, j'espère. Ça marche. Genre... Enfin, je le sens. Je sens la différence. Genre, je sens qu'ici, ça bloque. Ça fait pas mal du tout, hein. Je sens juste qu'elle est élastique. Astuce validée à mort. Genre, vraiment, astuce validée à mort. Genre là, pour la fin de l'hiver, là, ça va me servir, mais tellement. Cette astuce validée. Bon, on termine avec une astuce plutôt mignonne. C'est une astuce avec un débardeur. En fait, l'idée, c'est pas de faire un vêtement avec, mais de rajouter du layering un peu dessus. Donc l'idée, c'est... Bon, pour une fois, je le mets à l'envers, mais là, ça devrait aller pour le coup. Donc l'idée, c'est de venir mettre les manches là. Hop. Comme ça. Et là. Voilà, en fait, ça me fait le même effet qu'avec le pull. Je me rends pas du compte. Vraiment, j'ai pas réfléchi, je tourne ça alors que j'ai pas de miroir derrière. Donc je me rends pas compte. J'ai mon reflet de fenêtre, mais c'est bof, quoi. Mais ça m'a l'air bien. Attendez. Je valide l'idée en vrai. J'aurais jamais pensé de moi-même, mais je valide l'idée à mort. Je pense que là, j'ai mis à l'envers, donc les coutures sont à l'extérieur. Mais si je le mets dans l'autre sens, ça peut être encore mieux. Et là, voilà, les coutures sont à l'intérieur, c'est beaucoup mieux. Hop. On va mettre sur les épaules. Cette astuce, c'est clairement ma préférée. Elle est simple et voilà. Je suis très satisfaite. Franchement, des débardeurs, sans plus, j'en ai des noirs, des blancs, des roses, des bleus. Ah non, c'est des débardeurs crop top en couleur. Mais ça me fait une excuse pour en racheter. Non, Marie, pas de surconsommation. Mais vous avez compris l'idée, ça se fait avec plein de choses. Ça se fait avec plein de dérivés de ça, c'est cool. Puis là, du coup, comme c'est assorti, c'est bien. Après, est-ce que mélanger des couleurs, ça peut être sympa? Il faut tester. Après, je pense, un débardeur blanc, par exemple, avec un haut rose ou bleu. Ouais, non, si. Pour l'été, mettre un petit haut de couleur avec un débardeur blanc, ça peut être pas mal. En noir, je sais pas si ça va être des couleurs. Je le vois moins bien. Mais j'aime beaucoup. Et voilà. Donc j'espère que toutes ces petites astuces vous auront plu, qu'elles vous auront inspiré. Personnellement, je trouvais ça assez cool. Au final, ce que j'ai le plus utilisé, c'est celui-là et le pull que j'ai essayé juste avant. En plus, je trouve ça super mignon, genre épaules dénudées comme ça, je trouve ça trop mignon. Voilà, bon. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à le dire en commentaire si c'est le cas. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas aussi à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bye!